Bienvenue pour cette vidéo consacrée au mardi 17 mars. C'est théoriquement une séance de groupe. Donc aujourd'hui on va faire que des exercices. De toute façon on a fini le cours sur le plan complexe. Il n'y a plus rien à voir de plus. Alors avant qu'on commence, je vous rappelle les différentes parties du cours qu'on a vues et surtout celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est-à-dire cette page-là. Donc je rappelle que, alors on va d'abord commencer par le module, que la distance AB c'est le module de ZB moins ZA. Et enfin que l'angle entre le vecteur U, vecteur unitaire de l'axe des abscisses, et le vecteur AB, c'est l'argument de ZB moins ZA. Et surtout que l'angle, en radian toujours, du vecteur AB jusqu'au vecteur CD, eh bien c'est égal à l'argument d'un quotient, et ce quotient c'est ZD moins ZC sur ZB moins ZA. Donc nous allons commencer par un exercice. Donc je vais vous présenter un premier exercice qu'on va faire ensemble, enfin que vous allez regarder surtout, et puis je vous propose de prendre des notes sur cet exercice. C'est donc le numéro 86, page 255, et puis après vous en ferez un tout seul. Et puis après on fera un autre exercice ensemble et puis vous en ferez un autre tout seul. Pour le 86 page 255 on a donc un plan complexe qui est rapporté à un repère orthonormé direct OUV avec une unité graphique de 4 cm. Donc vous pouvez faire le dessin ici, enfin le même dessin que celui-là. On note A, B, C, D, les points d'affixe respectifs. A égale 1, B égale E pi sur 3, C égale 3,5 plus racine de 3 sur 2 i. D égale racine de 3 sur 2 plus E pi sur 6, moins pi sur 6. La première chose à remarquer, c'est que le dessin n'est à faire que dans la deuxième question, petit a. Pourquoi? Tout simplement parce que, on peut très facilement placer le A égale 1, qui est ici, puisque l'unité ici c'est 2 petits carreaux. On peut très facilement placer le C égale à 3,5 plus racine de 3 sur 2i. Donc 3,5 c'est 1,5 qu'on trouve ici en abscisse, et puis racine de 3 sur 2 c'est environ 0,8, 0,86 exactement, et donc ici on peut passer le point C facilement. En revanche, le point B et le point D qui sont d'affixes B et D, on ne peut pas les placer directement puisque nous les avons en notation exponentielle. Et donc, pour les placer, ça ne va pas être facile. C'est pour ça que nous avons la réponse de la première question, qui est donc d'écrire C sous forme exponentielle et D sous forme algébrique. Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas le B, parce que le B, en fait, la forme exponentielle, la forme algébrique, pardon, est extrêmement simple à trouver. Je vous propose d'arrêter la vidéo à cet endroit-là, de faire une pause, et puis de chercher la question 1 tout seul, et on se retrouve quand vous avez terminé, juste après. Donc tout le monde fait une pause, et vous me cherchez la forme exponentielle de petit c et la forme algébrique de petit d. Nous corrigeons maintenant. Donc j'espère que vous n'avez pas triché. Donc il faut écrire C sous forme exponentielle. Donc ici, la première chose à faire, vous le savez, c'est de calculer le module. Donc le module, je vais tout de suite le calculer, le module de C. Je vais le calculer ici. C'est donc racine carrée de 3,5 au carré, ne pas oublier parenthèse, plus racine de 3 sur 2, le tout au carré. Ce qui fait racine de 9 quarts plus 3 quarts. 9 quarts plus 3 quarts, ça fait racine de 12 quarts. Et tout ceci fait racine de 3. Donc nous trouvons le module égal à racine de 3, ce qui fait qu'on peut tout de suite calculer C sur module de C. Et on va trouver 3
sur 2 racine de 3 plus racine de 3 sur 2 racine de 3 i. Et en tenant compte du fait que ici 3 c'est racine de 3 au carré, on peut même le remplacer par racine de 3 au carré, il suffit de faire ceci. Hop, on va remplacer tout de suite, comme ça sera tout à fait clair. Donc on va mettre racine de 3 ici au carré. Du coup, en simplifiant, on trouve que ça fait donc racine de 3 sur 2, plus ici, en simplifiant par racine de 3, évidemment, il y a un 1 qui apparaît, plus 1 demi de i. En traçant un cercle trigonométrique, eh bien, en posant la partie réelle, racine de 3 sur 2 au niveau de l'axe des cosinus, c'est-à-dire par ici, en posant le 1,5 ici, on arrive à une valeur d'angle de pi sur 6. C'est pour ça que nous aurons donc ici racine de 3 en module. Et ici, racine de 3 plus 1,5 de i qui correspond évidemment à exponentielle e i pi sur 6, puisque c'est cosinus pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. Nous passons au petit d. Donc je vais effacer. Pour la forme algébrique de d, eh bien c'est relativement simple là aussi. On va écrire d égale racine de 3 sur 2 exponentielle moins i pi sur 6. On va écrire la forme trigonométrique, racine de 3 sur 2 facteur de cosinus moins pi sur 6 plus i sinus moins pi sur 6. Attention, les parenthèses sont obligatoires. Et à l'aide d'un cercle trigonométrique, nous allons évaluer ces angles. Moins pi sur 6 se situe à peu près ici, ce qui fait un cosinus égale à racine de 3 sur 2, que je vais mettre ici, plus un sinus, lui, qui vaut moins 1,5. Donc ça fait i fois moins 1,5. On développe le calcul. Racine de 3 sur 2 fois racine de 3 sur 2, ça va faire racine de 3 fois racine de 3 faisant 3 et 2 fois 2 faisant 4. Et puis la partie imaginaire, racine de 3 sur 2 fois i fois moins 1 sur 2, donc on a un moins, on a un i, et puis au niveau du calcul, on va avoir un racine de 3 sur 2 fois 2, 4. Donc on retrouve les résultats ici. Racine de 3 sur 2, moins 1,5, 3 quarts, et moins racine de 3 sur 4i. Bien, nous allons pouvoir passer à la question 2, qui est l'objectif réel de cet exercice pour moi, puisqu'il s'agit de faire une démonstration géométrique à l'aide de calculs complexes. On vous demande dans le deuxièmement petit a de placer les points dans le repère, donc cette fois-ci c'est possible, à condition cependant d'arriver à exprimer e pi sur 3, c'est relativement simple, e pi sur 3, c'est donc cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3, et puis l'angle pi sur 3 étant ici, on sait que le cosinus va être égal à 1,5 ici, et le sinus va être égal à racine de 3 sur 2. Donc on obtient le dessin suivant. Donc si on doit mettre les coordonnées des différents points au niveau de chaque point sur le dessin, donc le point A est de coordonnées 1, 0, partie réelle 1 et partie imaginaire 0. Le point D, d'après ce qui est écrit ici, c'est donc 3 quarts en abscisse et puis moins racine de 3 sur 4 en ordonnée. Le point C, c'est 3 demi et racine de 3 sur 2. Et enfin, le point B, e pi sur 3, on a dit que c'était cosinus pi sur 3 pour l'abscisse. Donc cosinus pi sur 3, ça fait 1 demi.
et cosinus pi sur 3 pour l'ordonnée, c'est-à-dire racine de 3 sur 2, environ 0,8. Nous allons passer à la question petit b. On va donc démontrer que le quadrilatère OACB est un losange. Alors pour démontrer qu'un quadrilatère est un losange, il faut absolument d'abord partir de vos connaissances de collège, c'est-à-dire qu'un quadrilatère est un losange si d'abord c'est un parallélogramme, et que ce parallélogramme a une particularité, alors soit des diagonales perpendiculaires, soit deux côtés consécutifs égaux. Donc là, ce que nous allons démontrer, c'est que c'est un parallélogramme d'abord. Pour montrer que c'est un parallélogramme, on va s'intéresser au vecteur, parce que c'est ce qu'il y a de plus rapide. On va s'intéresser bien sûr au vecteur BC, qui est ici, et au vecteur OA. Le vecteur BC et le vecteur OA, si la figure est un parallélogramme, ça veut dire que ces deux vecteurs sont égaux. Donc, nous allons calculer les affixes de ces deux vecteurs. Et si les affixes sont égaux, alors les vecteurs seront égaux. Donc on va commencer par le vecteur BC. Le vecteur BC, qui va de B jusqu'à C, son affixe est ici. Donc ça, c'est l'affixe de BC. Et on retrouve point d'arrivée moins point de départ, C moins B. C moins B qu'on va calculer. C moins B on calcule, c'est donc C, c'est 3 demi plus racine de 3 sur 2i, moins B. B, en le mettant en forme algébrique, eh bien c'est 1 demi plus racine de 3 sur 2i, d'après ce qu'on a écrit tout à l'heure dans la question précédente. On effectue le calcul, 3 demi moins 1 demi, ça fait 2 demi, ça fait 1. Et puis racine de 3 sur 2i moins racine de 3 sur 2i, ça va faire 0. Donc là, il y a ce nombre c moins b n'a pas de partie imaginaire, sa partie imaginaire est nulle, et donc ici, ça fait 1. De la même façon, on va remarquer que le vecteur OA, lui, il a pour affixe, alors je vais le mettre à côté parce que ce n'était pas écrit dans la correction, le vecteur OA, lui, il a pour affixe petit a moins petit o, c'est-à-dire 0. C'est-à-dire qu'il a pour affixe a moins 0, ça fait 1. Et donc l'affixe de OA, c'est donc a égale à 1. Donc je peux tout de suite remplacer ceci par 1 moins 0. Et 1 moins 0, ça fait 1. Donc on remarque ici que C moins B, l'affixe de BC, est égal à 1. Et qui est lui-même l'affixe de OA. Donc on va pouvoir écrire ici que A est égal à C moins B. Cela signifie bien sûr que les deux vecteurs sont égaux. Donc ça veut dire que le vecteur OA est égal au vecteur BC. Et comme les deux vecteurs sont égaux, automatiquement il en résulte que OACB est donc un parallélogramme. Maintenant, nous allons démontrer que la figure est un losange, et une fois qu'on a démontré qu'elle est un parallélogramme, il suffit de démontrer que c'est un parallélogramme particulier, et pour cela, on va démontrer qu'il a deux côtés consécutifs égaux. C'est ce qu'il y a de plus simple. Les côtés consécutifs égaux que nous allons utiliser, c'est celui-ci, OA, qui vaut 1, puisque il est le long de l'axe des abscisses, et on sait que là c'est le point O d'affixe 0, là on sait que c'est le point A d'affixe 1, et donc du coup on sait que la distance entre ces deux points c'est 1. Ici, on va aussi prendre cette distance OB, et on va la calculer. La distance OB, c'est donc le module de ZB moins ZO, c'est-à-dire en fait, comme l'affixe de O c'est 0, c'est donc l'affixe de B. Donc la distance OB, c'est donc le module de B. Le module de B, c'est donc, si on prend la forme trigonométrique parce que c'est la plus simple à utiliser, c'est donc le module de EIpi sur 3. Et le module de EIpi sur 3, on ne le voit pas, mais il est là. Il est sous-entendu ici, il est devant, à cet endroit-là, et le module, c'est 1. Donc du coup, ici, nous pouvons dire directement que le module de B, c'est 1. Or, le module de A, c'est aussi 1 forcément, puisque A est égal à 1. Donc, du coup, on peut donc affirmer que les modules sont égaux et que OA égale OB.
Donc OACB étant un parallélogramme ayant deux côtés consécutifs égaux, de même longueur, c'est donc un losange et l'exercice est terminé. Pour la suite, je vous propose maintenant de faire le numéro 91, page 256. Placer les points ABCD d'affixe respective ZA égale 1,5i, ZB égale 3,5 plus i, ZC égale 1 moins 1,5i et ZD égale moins 2,5 moins i. Donc 4 points qu'on peut placer très facilement à l'aide des coordonnées. Je rappelle que la partie réelle c'est l'abscisse, la partie imaginaire c'est l'ordonnée. Une fois que vous aurez placé ces points, vous pourrez donc observer la figure ABCD et conjecturer la nature du quadrilatère ABCD. Une fois que vous aurez conjecturé cette nature, eh bien, vous essaierez de la justifier. Si c'est un parallélogramme particulier, eh bien, vous ferez en sorte d'abord de démontrer que c'est un parallélogramme en démontrant qu'il y a deux vecteurs égaux. Donc, par exemple, que le vecteur AB est égal au vecteur DC, si je ne me trompe pas, ou toute autre égalité que vous souhaitez démontrer. De toute façon, ça marchera. Et puis ensuite, une fois que vous aurez démontré que ABCD est un parallélogramme, vous démontrerez que c'est un parallélogramme particulier. Alors à vous de voir si c'est un losange, ou si c'est un rectangle, ou si c'est un carré. En tout cas, il faudra démontrer des propriétés supplémentaires. Donc je vous laisse le faire. Et je vous donnerai la correction la prochaine fois. Donc cet exercice est à faire pour le 18 mars. Donc ici, numéro 91, page 265, à faire pour le 18 mars. Au niveau de ce que vous rendrez, je vous propose de faire quoi? De m'envoyer... non, de remplir, je sais pas, on verra, je vais y réfléchir. Nous passons maintenant à la suite et nous allons parler d'ensemble de points et de la façon dont on peut les caractériser. Nous allons donc nous intéresser au numéro 90, page 256, où dans chacun des cas suivants, il y en a 4, on a représenté un ensemble de points M du plan dont l'affixe petit a pour module petit r et pour argument θ. On vous demande de caractériser à l'aide de r ou de θ, ou même des deux, cet ensemble E. Alors nous allons nous intéresser au premier cas, c'est-à-dire le petit a. Bien. Comment caractériser les points M qui sont sur cette demi-droite qui commence à O mais O non compris et qui part vers le bas et la gauche du dessin en formant des angles égaux. Ici, tous les points M de cet ensemble E ont un argument particulier. Si je dessine le cercle trigonométrique, je rappelle que c'est un cercle de centre O qui a pour rayon 1, donc c'est-à-dire le cercle qui passe à peu près comme ceci. Eh bien, tous les points M ont donc ici le même angle. Cet angle, on peut le visualiser ici, comme ceci, ou même si vous préférez, on peut le visualiser un peu plus loin. On peut le visualiser ici, hein, c'est toujours le même angle. C'est donc un angle de... Alors, il y a un quart de tour, un demi-tour ici, et plus la moitié d'un quart de tour. En tout cas, c'est relativement simple à voir dans ce... C'est pas facile à voir dans ce sens-là. C'est peut-être plus simple de le voir dans l'autre. Donc, peut-être de le voir comme ceci, avec de la mesure principale. Et donc ici, on voit qu'on fait un quart de tour, et puis après la moitié d'un quart de tour. Enfin, en tout cas, vous reconnaissez bien sûr l'angle moins 3 pi sur 4. Donc ici, tous les points M qui sont ici ont l'argument égal à moins 3 pi sur 4.
En plus, ici, ça tombe bien, le point O qui est ici au centre n'est pas pris, puisqu'il y a cette espèce d'arrondi là, qui indique que le point O n'est pas dans cet ensemble vert. Et ça tombe bien parce que justement, l'argument du centre du repère n'existe pas. Hein, l'argument 0 n'est pas quelque chose qui existe. Donc ici, on peut bien dire que l'ensemble des points M de E, c'est l'ensemble des points dont la fixe a pour argument moins 3π sur 4 modulo 2π, puisque ici on a une demi-droite, et donc on n'a pas une droite complète qui pourrait partir sur le haut et la droite du dessin, qui voudrait dire qu'on serait à modulo π. Donc ici, moins 3π sur 4 modulo 2π, ce qui donne au niveau de la réponse, donc argument de z doit être égal à 5π sur 4 modulo 2π. Alors pourquoi il y a marqué 5π sur 4? Tout simplement parce que 5π sur 4 et moins 3π sur 4, eh bien c'est la même chose. Moins 3π sur 4 modulo 2π, ce sont les mêmes angles. J'explique pourquoi. Alors on va dessiner les angles en π sur 4. Donc ici, je vais dessiner de façon à ce qu'on puisse les voir. Alors, l'angle moins 3π sur 4, si je pars ici, j'ai une fois π sur 4, deux fois π sur 4, trois fois π sur 4. Donc, dans ce sens-là, dans le sens horaire, j'ai donc moins 3π sur 4. Et maintenant, si je circule dans le sens anti-horaire, ici, j'ai une fois π sur 4, deux fois π sur 4, trois fois π sur 4, quatre fois π sur 4, et enfin 5 π sur 4. Et donc ici, les deux angles sont égaux modulo 2π. Donc ici, je peux écrire que c'est modulo 2π, hein, au tour près. Nous allons maintenant nous intéresser au dessin suivant. C'est le petit b. Ici, nous sommes toujours face à une droite. Et on a toujours une égalité d'angle, on a toujours le point O qui n'est pas pris au centre de la figure. Par contre, nous n'avons pas deux demi-droites, mais une seule. Donc ici, on peut donc voir que le point M forme ici un angle qui est toujours fixe avec le vecteur U, et cet angle, eh bien, si vous dessinez un cercle géométrique, vous devriez arriver à me dire que c'est l'angle 3π sur 4. Maintenant, ici, cet angle-là, c'est moins π sur 4. Et la question, c'est lequel choisir? Eh bien, celui que vous voulez, du moment que vous disiez que cette mesure d'angle, en fait, elle est valable modulo π. C'est-à-dire que si j'arrive ici, avec un angle de 3π sur 4, et que je rajoute un modulo de π, c'est-à-dire un demi-tour, eh bien, je vais retomber sur le point qui est ici, à cet endroit-là. Même chose, si je prends l'angle moins π sur 4, eh bien, que je rajoute un demi-tour dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs, j'arrive au même endroit. Donc ici, l'ensemble des points de la figure verte sont l'ensemble des points qui ont un argument égal, par exemple, à 3π sur 4 modulo π, ou égal à moins π sur 4 modulo π. Les deux réponses sont valables. Du coup, nous allons marquer cette réponse, et nous allons avoir ceci. Donc, l'argument de z dans l'ensemble E du petit b, c'est égal à 3π sur 4, donc on le fait dans le sens anti-horaire, le tout modulo pi. Nous passons au dernier exercice, l'avant-dernier, le petit c. Ici, cette fois-ci, les points ne sont plus alignés sur une droite, mais ils sont sur un cercle. Donc la constante que nous avons, c'est que la distance entre M et O est toujours la même. Cette distance est de combien? Eh bien, on peut la lire ici, cette distance. Si on regarde le point qui est là, on voit que la distance est de 2. Donc ici, le cercle est de centre O et de rayon 2. Donc il est clair que la distance OM doit toujours être égale à 2, hein, quel que soit le point que vous choisissez, par exemple celui-ci ou celui-là. Eh bien, ces points ont une distance de 2 par rapport au point O. Ce qui signifie que MO ou OM, comme vous préférez, est égal à 2. On revient ici. Qu'est-ce que c'est que MO? Eh bien, MO, dans le cours, je vais le marquer ici, MO, bien sûr, ou OM,
c'est l'affixe, c'est le module de z moins 0. Et le module de z moins 0, c'est donc le module de z. Donc la distance OM ici, c'est le module de z, et on veut que ce module de z soit égal à 2. Et bien du coup, nous allons écrire ceci. Le module de z doit être égal à 2. On passe maintenant à la dernière question. Cette fois-ci, c'est l'ensemble des points M qui sont contenus à l'intérieur d'un cercle, donc ils sont sur un disque. Autrement dit, le point M qui est ici a une distance qui est comment par rapport à l'extérieur du cercle, donc n'importe quel point convient, celui-ci, celui qui est pile à 2, celui qui vaut à cet endroit-là, etc. Tous ces points-là conviennent. Et donc, ces points ont tous une caractéristique commune, c'est que en fait, leur distance par rapport au centre du cercle est toujours inférieure à 2. Donc ici, on peut dire que la distance OM est inférieure ou égale à 2. La distance OM, bien sûr, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la distance OM, c'est toujours le module de Z moins le module de O. Non, pardon, le module de Z moins O, et c'est-à-dire Z moins 0. Et donc, ici, on va donc pouvoir dire que c'est module de Z inférieur ou égal à 2. Et donc, c'est ce qui correspond à la solution de l'exercice ici. Donc, ici, vous retiendrez principalement 3 choses. La première, c'est que si c'est une droite ou une demi-droite, c'est un argument que l'on cherche, l'argument de Z, et il faut trouver l'angle qui correspond à la droite ou à la demi-droite qui passe par O, bien sûr. Si c'est une demi-droite, le modulo est de 2π. Si c'est une demi-droite, le modulo sera de π. Vous retiendrez aussi que pour un cercle, eh bien, c'est l'ensemble des points tels que le module de Z soit égal à un nombre, et pour un disque, c'est-à-dire le cercle plus tous les points qui sont à l'intérieur, eh bien, c'est que le module de Z doit être inférieur ou égal à 2. Donc voilà pour cet exercice qu'on était censé faire à l'oral. Et donc il faudra exploiter les résultats de cela dans vos problèmes. Nous allons donc maintenant faire le 93 de la page 256 pour appliquer ce que nous venons de voir. Donc on va commencer. Soit gamma, l'ensemble des points M du plan complexe dont l'affixe Z vérifie module de Z moins 2 moins I égale racine de 2. On note A, le point d'affixe 2 moins I, et on vous demande de démontrer que M appartient à gamma si et seulement si la distance à M est égale à racine de 2. Faisons donc cette première question. Donc, ce que l'on sait, c'est que M est d'affixe Z, que A, lui, est d'affixe 2 moins I. Ce que l'on sait enfin, c'est que M appartient à l'ensemble gamma, si et seulement si, on peut mettre donc un équivalent, puisque si et seulement si est une condition nécessaire et suffisante, si et seulement si, d'après l'énoncé, module de Z moins 2 moins I est égal à racine de 2. Nous allons interpréter ceci. Qu'est-ce que c'est que Z? Eh bien, Z, c'est l'affixe de Zm. Qu'est-ce que c'est que 2 moins I? 2 moins I, c'est l'affixe de A. C'est égal à racine de 2. Or, d'après le cours, je rappelle le cours, la distance de deux points A et B, c'est le module de ZB moins ZA. Donc ici, Zm moins ZA, c'est l'équivalent de la distance AM. Donc ici, on va pouvoir continuer le calcul. Et donc, on va dire que ici, ceci est équivalent à AM égale racine de 2. Ce qui démontre la première question, c'est-à-dire le deuxièmement petit a.
Nous passons au premièrement petit b. Alors évidemment ça c'était le premièrement, hein, vous l'aurez compris. Premièrement petit b, maintenant, déduisez-en l'ensemble gamma, et il faut le représenter. AM égale racine de 2, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais on peut quand même commencer à le représenter. Donc on va tracer un axe pour l'axe des abscisses et l'axe des repères. On va placer le point de coordonnées 2 moins i. Alors 2 moins i, c'est donc le point de coordonnées 2 moins 1, donc c'est le point A qui est ici. Ce point A de coordonnées 2 moins i, eh bien on doit maintenant placer un point M tel que la distance à M soit égale à racine de 2. Ce qui veut dire qu'on va placer un point M, par exemple à peu près ici. Le point M, ici, on a forcément racine de 2. Et bien sûr, vous aurez compris que l'ensemble des points M doit être à une distance de racine de 2. Ça va former un cercle. Donc ici, on va pouvoir finir on va pouvoir finir la question. Ici, il est clair que racine de 2, hein, c'est à peu près un 41, racine de 2. Eh bien, on va pouvoir dessiner tout à fait au pif ici l'ensemble de tous les points M, et donc ceci sera l'ensemble gamma. Donc on va pouvoir poursuivre. Au niveau de ce qu'on écrit, eh bien, on dira que M appartient à gamma, ça équivaut à ce que M appartienne au cercle de centre A et de rayon racine de 2. Nous allons passer à la deuxième question. On vous demande de déterminer d'une autre façon l'ensemble gamma en utilisant la forme algébrique de z égale x plus yi, où x, y sont des nombres réels. J'attire votre attention sur cette question, car on va parler ici d'équation de cercle, et cette équation de cercle est au programme de façon informelle, c'est-à-dire que c'est pas un chapitre, on ne fera pas de chapitre sur les équations de cercle, mais ici, vous devez absolument connaître le résultat de ce qui va suivre. Donc, nous faisons la question 2. Donc, on repart du départ, hein, c'est-à-dire on dit que M appartient à gamma, si et seulement si, eh bien, Z moins 2 moins I soit égal à racine carrée de 2. Cette fois-ci, on pose Z égale X plus IY, ou YI comme vous préférez. Donc on peut donc affirmer que M appartient à gamma. Ça équivaut à ce que le module de X plus IY moins 2 moins I soit égal à racine de 2. Pour ce faire, nous allons maintenant essayer d'évaluer le module ici. Pour pouvoir calculer le module, il faut donc utiliser la formule que vous connaissez bien, que je vous rappelle ici, qui est donc que le module d'un nombre grand Z, c'est racine carrée de A au carré plus B au carré. Hein. Donc ici, ce que l'on va faire, c'est qu'il va falloir trouver A et B, la partie réelle et la partie imaginaire de ce nombre grand Z. Donc ici, il faut séparer partie réelle et partie imaginaire. Donc on va écrire équivaut à. On va donc développer x plus iy moins 2 plus i doit être égal à racine carrée de 2. Eh bien, on va donc ranger, mais nous allons avoir la partie réelle que je vais mettre entre parenthèses, c'est x et moins 2. Et on va avoir la partie imaginaire qui vont être égale y plus 1 égale à racine de 2. Et donc maintenant, on va pouvoir évaluer ce module en appliquant la formule. Donc ça va être racine carrée 2. Je prends la partie réelle, je la mets au carré, donc x moins 2 au carré,
Je prends la partie imaginaire sans le i, hein. Il n'y a pas de i dans les parties imaginaires, juste il y a y moins 1, y plus 1 au carré, qui doit donc être égal à racine de 2. Ici, il est à peu près évident qu'on peut s'apercevoir qu'ici il y a une racine carrée, et là aussi, et qu'on pourrait donc élever au carré des deux côtés de cette équation. Comme c'est une équation, on a le droit de le faire. Donc ici, je me mets au carré à gauche, et pour garder l'équilibre, je mets au carré à droite. Et du coup, ça enlève automatiquement les racines carrées. Et du coup, m appartient à gamma si x-2 au carré plus y plus 1 au carré est égal à 2. Et ceci est typique, c'est ce qu'on appelle une équation de cercle. Cette équation de cercle est composée de deux morceaux. Un premier morceau qui contient l'abscisse d'un point M. Ici, d'un deuxième morceau qui contient l'ordonnée du point M. Ici, vous reconnaîtrez l'abscisse 2 du centre. Ici, vous reconnaîtrez moins 1, enfin moins 1 pour être précis, qui va être la coordonnée de l'ordonnée du centre. Puis ici, il y a le rayon au carré. Donc le rayon ici, c'est racine de 2. Donc équation du cercle. En règle générale, je le mets ici, donc ça c'est pour vos tablettes. Le cercle dont l'équation est x moins a au carré plus y moins b au carré égale r au carré. Et bien cette équation de cercle, ça représente le cercle de centre. Alors disons qu'on l'appelle A de coordonnées petit a et petit b, et de rayon R. Donc voilà pour cet exercice 98. Je vous propose dans la foulée de faire donc 98, non pas 98, 93, de faire le 94, et cette fois-ci vous allez le faire tout seul. Donc cette vidéo est terminée, je vous laisse travailler et chercher donc deux exercices, le 94 de la page 256. Attention sur cet exercice, je donne le mot magique qui va vous aider un petit peu, c'est le mot médiatrice. Donc 94 page 256 et le numéro le numéro 91 de la page 256.